Chers amis, je suis avec Lula Delgado qui va nous dire qui elle est et où elle va. Alors, sur ce petit travail qu'elle a fait, vous pouvez comprendre que Lula Delgado est une femme mime et qui nous a bien montré qu'elle était vraiment quelqu'un qui faisait du mime. Et ce soir, nous avons l'opportunité de la rencontrer au Poulpe du Lac à Sainte-Croix-Volvestre. Je vous remercie, Lula. Donc Lula, on a passé un petit moment ensemble pour mettre en place cette manifestation qui se passe au Poulpe du Lac. Vous êtes mime. euh, Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce travail et dans le fait de, d'être plutôt muette que... Alors, muette, c'est vrai que j'ai commencé justement, je vous le disais, mes premières amours sont dans le théâtre du geste, le mime en particulier. Effectivement, j'ai commencé avec ça. Après, j'ai aussi appris à aimer parler. Et donc, je fais du théâtre de texte. Comment dire, j'ai été explorer beaucoup d'autres disciplines que le théâtre du geste. Donc, la commedia dell'arte, enfin, qui font partie du théâtre du geste, le théâtre d'objet, le théâtre de texte aussi, le cirque, la danse. Voilà, tout ça m'a nourri. Et pourquoi j'ai commencé par le mime? Parce qu'effectivement, ce côté stylisé qui va à l'essentiel me correspond bien. J'aime l'art de cette manière-là, aller au plus simple, qui est le plus difficile d'ailleurs, tout le monde vous le dira. Oui. Et le mime est vraiment, sauf quand il est bavard parfois, dans la pantomime, ça peut lui arriver aussi, mais dans l'ensemble, il cherche le geste juste et essentiel. C'est votre Et métier, vous faites ça depuis combien de temps en fait alors, c'est mon métier et je le fais. Je ne vais pas répondre à cette question. Non, mais on le dit pas. À une dame mime, on ne pose pas cette question, mais ça fait quelques décennies, quoi. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que quand je vous ai vu, je pensais voir plutôt un monsieur Eh oui. qu'une dame, alors qu'est-ce que vous répondez à cette question? Que ça s'est pas mal féminisé. Il y a des chances qu'effectivement, au moment de la pantomime blanche du 19e siècle, il y a eu peu de femmes mimes. Mais quand même, depuis le 20e siècle et le boom de l'après 68, où il y a eu une grande révolution du théâtre, ça s'est quand même beaucoup féminisé. On le sait moins peut-être, mais il y a quand même pas mal de femmes mimes. Enfin, en tout cas, comédienne de geste. Voilà. Et quel est votre parcours pour les années futures, voire... Mais, pourquoi je fais un spectacle qui s'appelle Petite histoire de mime, une causerie visuelle? C'est-à-dire que je montre ce que je fais ce que je montre, j'explique comment on fait du mime. Et ça arrive justement après quelques décennies de pratique, parce que au bout d'un moment, on est assez tenté de faire de la transmission, de transmettre son art, ce que je fais depuis déjà pas mal de temps à travers des stages et des ateliers. Il y en a pas mal dans le coin d'ailleurs. Et les deux se sont rejoints. J'ai eu envie d'élargir, disons, le public parce que c'est quand même un art un peu méconnu et qui effraie peut-être. Et donc j'ai voulu le passer d'une manière plus simple, plus ludique, en faisant un spectacle pour montrer que c'est pas mystérieux, que c'est pas sportif plus que de raison et que tout le monde peut faire du mime et s'amuser avec l'expression corporelle. Voilà, voilà. C'est peut-être aussi une approche pour le jeune public qui pourrait venir
déjà vous voir et puis faire ce que vous faites, enfin lancer, relancer quelque chose qui se faisait il y a des années Mhm. et qui peut-être ne se passe plus maintenant. C'est vrai que le mime a un petit peu perdu de la faveur du public. Effectivement, plus on commence tôt, mieux c'est. Effectivement, c'est bien que ce soit des jeunes enfants, des jeunes qui commencent à cette pratique. Après, c'est pas que. Moi, je fais beaucoup d'ateliers pour adultes et de stages pour adultes ou de spectacles pour adultes. C'est pas uniquement pour les enfants. Mais en même temps, parfois, ils s'y retrouvent tout autant sur un spectacle étiqueté adulte ou un spectacle étiqueté enfant. Je ne sais pas s'il y a des barrières à ce point, si on reste jeune d'esprit, d'une part, et que voilà, et que c'est fait dans une certaine générosité. Tout le monde a envie de voir ça. Voilà. Nous, notre génération, moi j'ai 55 balais, c'est quand même le mime Marceau Mhm. qui a montré un petit peu ce qu'on pouvait faire. C'est, Comme vous dites, pour cette génération, c'est le mime Marceau, mais et il y en a d'autres maintenant? qui a marqué plusieurs décennies le Marceau. C'est vrai il a peut-être, disons, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, parce que du coup, Ah. il a un petit peu, comment dire, les gens ont identifié le mime à Marcel Marceau, qui fait des très jolies choses, mais qui fait quand même un peu du Marcel Marceau, quoi. Il y a du mime de face plus divers que cela. Et ça, on le voit moins, c'est un peu plus confidentiel. Mais voilà, non, non, il y en a toujours eu, il y en a encore, du mime. Et quelle est la question en fait par rapport à Eh Marcel ben moi Marceau? je, Ah oui, oui, ça y est, ben voilà, j'y suis. C'est que, bon, effectivement, comme vous dites, pour notre génération, c'est Marcel Marceau la référence. Mais maintenant, vous demandez à des gens de moins de 30 ans, même Marcel Marceau, ils ne le connaissent plus, hein. oui bien Je vous sûr, assure, oui, bien oui. sûr. Donc Et voilà. Marcel Marceau il était tout en blanc et vous êtes tout en noir, alors donc Ça il y a dépendait une des fois, différence. ça Ouais. dépendait des fois, Mais il parce que avait... vous êtes une Ouais. dame et que lui c'est un monsieur. Oh, ça n'a rien à voir. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir. Non, non, Ça c'est une non. question de journaliste. Ah, Voilà. oui, d'accord. Et c'est intéressant. Je vois pas pourquoi, mais vous m'expliquerez pourquoi, hein, j'espère. Non, non, il n'était pas toujours en blanc. Il avait parfois des costumes sombres, mais c'est vrai qu'il y avait toujours peut-être ils étaient plus surtout bicolores. Des fois, ils étaient à dominante blanc avec du noir. Des fois, ils étaient à dominante noir avec du blanc. Non, non, il a eu plusieurs types de costumes. Ça a été un petit peu votre référence au départ? Je dirais pas que c'est lui ma référence au départ. C'est quelqu'un justement qui Ah, a dites-moi mais je alors. peux vous le dire. D'ailleurs, je Voilà. le dis dans le spectacle. En plus, je peux bien vous le dire Bon, à vous. bah voilà. Et donc, C'est un scoop. oh, si on veut. Justement, ma référence, c'est celui qui a enseigné à Marcel Marceau, qui s'appelle Étienne Decroux. Voilà. Et donc, après, j'ai appris avec d'autres, avec beaucoup de personnes en fait. Et Et, avec ouais, mon premier maître d'ailleurs était un assistant de Marcel Marceau quand même. C'est vrai que j'ai commencé plutôt avec comment dire, l'univers Marceau et après j'ai été plus vers ce mime un peu plus radical et un peu plus stylisé et abstrait qu'est le mime de Crouzien, donc le premier maître de Marcel Marceau. et qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire du mime et peut-être d'en vivre tous les jours sur la planète Terre? Ben, j'irai bien ailleurs, mais enfin, j'ai pas de navette spatiale, j'ai rien pour la quitter, mais sinon je ne serais pas contre. Ou alors en imagination. Mais ça, j'y vais tous les jours dans la Lune, hein. Mais voilà. Ouais, dans la Lune, j'y vais tous les jours. Qu'est-ce que vous me disiez quoi? Parce que là, j'ai extrapolé. Eh ben, Oui. pourquoi vous avez pris... Ah oui, le mime. Au départ, je me destinais pas du tout au spectacle. alors, vous n'êtes pas clown. Vous Un tournez pas peu. dans... J'en ai fait du clown Oui, donc aussi. vous faites du clown. Vous allez dans les cirques, vous travaillez aussi autour. J'ai fait du cirque aussi d'ailleurs, mais je Très fais bien. depuis pas mal de temps, ça dépend des fois. Je fais des spectacles solo souvent, parce que c'est plus pratique souvent, simplement. Et parfois, je me joins à des troupes plus nombreuses, à deux, trois, ou voire davantage pour des projets ponctuels quand on me le demande. Parfois que j'initie moi-même, ça dépend des fois. Voilà, donc pourquoi j'ai été vers le mime pour les raisons que je vous ai dit, hein. Au début, effectivement, au début, je ne me destinais pas au spectacle. Et puis après, vraiment par hasard, j'ai été justement à un atelier de mime. Et alors là, ça a été vraiment pour moi une révélation. Ah oui, il y a eu l'avant et l'après. Et je ne me suis pas dit tout de suite que j'allais en faire mon métier.
Mais j'ai plongé là-dedans. J'ai plongé là-dedans, ça c'est sûr. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, et pourquoi pas en faire mon métier. Après tout, c'est une aventure. Et puis depuis, je suis restée dans l'aventure. Bah, Et c'est souvent aventureux d'ailleurs. je vous souhaite une belle aventure ce soir au Poulpe du Lac. Merci. Et puis pour vos prochaines aventures autour de votre vie, du coup. D'accord, Hein. merci, merci. Vous appelez Avec, comment en fait, votre